Tu sais que quand on parle d'émotions, de sentiments, tu parlais de manipulation tout à l'heure, le grand truc dans les entreprises, c'est de dire qu'il y a des pervers narcissiques à la direction des entreprises. Euh, Est-ce que toi, dans ton métier, tu en vois? Est-ce que même utilisent ces techniques d'influence pour essayer de t'influencer? Comment tu les repères? Comment ça se passe? Alors c'est très très difficile et je trouve qu'on a tendance à vraiment surévaluer, je pense, l'impact des pervers narcissiques. On oublie qu'il y a aussi pas mal de paranoïaques, hein. Peut-être. Voilà. Et puis c'est très compliqué de les dépister, de les déjouer, y compris pour un psychiatre. Normalement, ce qui va permettre de reconnaître quelqu'un qui aurait une grosse tendance perverse, c'est quelqu'un qui, comment dire, serait lisse, inapparent. Il y a peu de chances que ce soit la tête même de l'entreprise, mais plutôt son éminence grise. C'est quelqu'un qui va faire agir les autres, qui va s'arranger pour observer le théâtre des opérations et qui va influencer en sous-bassement. Le pervers est plutôt comme ça. C'est pas celui qui va justement, quelqu'un qui va montrer ses tripes, peu de chance d'être pervers. D'accord. Voilà. Mais il peut être narcissique. Mais il peut être paranoïaque. Aussi, d'accord. Donc c'est plutôt des narcissiques Narcissique, paranoïaques? narcissique, c'est un terme générique. Tout le D'accord. monde est narcissique. L'hystérique est narcissique, le paranoïaque est narcissique, le pervers est narcissique. Narcissique, c'est beaucoup plus la question, l'enjeu narcissique. C'est un peu, voilà, c'est l'enjeu narcissique, la question de l'estime de soi, du rapport au regard d'autrui. Et ça, les questions narcissiques se voient dans tous les profils. D'accord. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un est narcissique, etc. Comme ça, c'est un peu plus complexe que ça. Donc D'accord. le pervers peut l'être, le paranoïaque peut l'être, etc. Il y a toujours un enjeu narcissique chez quelqu'un. D'accord. C'est d'ailleurs là-dessus souvent qu'on peut jouer en termes de négociation, d'influence. D'accord, Bien sûr. évidemment. Si on respecte cette question-là, Ouais. si on respecte, si on laisse toujours le moyen de s'en sortir. Peut-être si on peut revenir sur la notion de différence que tu as noté, souligné entre sentiment et émotion. Parce que tu nous dis finalement, on peut mettre de l'émotion, le courage, etc. Mais il faut faire attention de ne pas trop s'engager avec ses sentiments personnels, c'est dangereux. Oui. Tu peux nous préciser ça quand même parce que... Oui, alors quand je dis pas trop, c'est toujours la mesure, c'est-à-dire juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que c'est important de travailler ou d'être en communication avec des gens que l'on peut aimer, apprécier, etc. Ce qui compte, c'est de ne pas se poser dans la vulnérabilité, d'en attendre en retour, d'être aimé, etc. Et donc de se mettre en position un peu trop basse de ce côté-là. Donc c'est très important de rayonner, de dispenser même de l'amitié, des relations agréables, d'apprécier ce qui se passe chez les autres, de leur faire des compliments si nécessaire, mais pas trop être dans une position d'attente et d'espoir d'être aimé en retour. Tu sais qu'en négociation, ça s'appelle le syndrome du nice guy. Ah bon? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, comme il veut être tout le temps aimé, bah, il est sympa. Et comme il est sympa, il passe d'une notion d'acceptation sociale à une notion de soumission sociale. Et c'est tout à fait ça. Ouais. Et au bout d'un moment, bah, quand le client dit, bon, bah, maintenant tu vas me faire un prix, bah, il n'est plus en position de remonter, en fait. C'est terminé. Tout à fait. Ouais. Pas trop être aimé. Dernière question, Pierrette, quand est-ce qu'on fait une conférence à deux sur influence, manipulation, négociation? Quand tu veux. Franchement, c'est chouette. Ok, Pierrette, bah, écoute, merci beaucoup de t'être prêté au jeu de ces questions. C'était très intéressant et je sais que tu as une journée chargée. Oui. Donc, merci beaucoup d'être venu et j'espère à très bientôt. Bah, à bientôt alors. Au revoir. Au revoir.